Philippe Roussel-Brosseau. J'ai gradué du baccalauréat en architecture de paysage en 2010, puis par la suite de la maîtrise en architecture de paysage en 2014. J'ai choisi le programme d'architecture de paysage à l'Université de Montréal pour plusieurs raisons, mais la première raison, c'est le hasard. En fait, comme plusieurs personnes au cégep, je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, mais je savais que j'aimais la géographie, les arts, j'adorais dessiner, j'adorais les mathématiques, la science, la précision. Puis je suis tombé par hasard sur la page architecture de paysage dans le livret de tous les programmes de l'Université de Montréal. Et ça fait en sorte que je me suis retrouvé en architecture de paysage, puis j'ai vraiment trippé. Ça m'a apporté, je dirais, un canal dans lequel mettre mon énergie créative, parce que ça pouvait s'éparpiller un peu dans tous les sens avant. Puis ça m'a donné une direction, donc l'appliquer sur le paysage, puis sur tout ce qui a trait au projet de paysage. Ça m'a aussi donné une certaine rigueur, puis aussi, surtout, je dirais des amis que j'ai rencontrés il y a 14 ans maintenant déjà, puis que je garde encore, c'est mes meilleurs amis. Donc toute une espèce de communauté, finalement. Mon parcours professionnel depuis la graduation, c'est quelque chose d'assez compliqué. Ça s'est pas fait en une étape, c'est comme une construction très lente. J'ai commencé dès la fin de mon bac par travailler pour la chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal, qui m'avait offert pendant les étés de travailler avec eux. J'ai collaboré sur des projets de grand paysage dès la fin de mon bac avec eux. Ça a été vraiment une expérience révélatrice, mais je voyais pas de débouchés sur le marché du travail qui correspondait à mon amour du territoire, en fait. Les débouchés étaient davantage en design urbain et tout. Donc, ce qui fait que je suis allé dans une boîte de design urbain. Je suis allé là très peu de temps, en fait. J'ai rapidement su que ça me convenait pas, puis je suis revenu faire de la recherche pour la chaire en paysage. C'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à produire mon projet de maîtrise. Et puis par la suite, j'ai essayé de tenter ma chance comme travailleur autonome. Et puis ça m'a fait rencontrer pas mal de gens. La maîtrise aussi m'a fait rencontrer pas mal de gens. Puis j'ai été capable de rouler ma bosse comme travailleur autonome en projet de grand paysage ou projet de territoire jusqu'à 2018 où là, avec une autre enseignante chargée de cours à la faculté d'aménagement, Pascaline Walter, on s'est dit « Hey, ce serait-tu le fun de partir quelque chose ensemble puis de la créer, l'offre en grand paysage? » Puis on a fondé Les Milieux, où on travaille, on est 5 en fait, 5 membres, dont 4 membres cofondateurs, puis on travaille là-dessus depuis ce temps-là. On a définitivement une image de marque. Je dirais que notre image de marque, c'est qu'on est tous très sensibles. On adore explorer le territoire, le vivre un peu par le récit, puis on est tous des gens qui adorent dessiner, donc carnet de croquis, dessiner le paysage qu'on contemple pour essayer de le comprendre, pour après ça faire des meilleurs projets sur ce paysage-là. On travaille sur des projets qui vont du site jusqu'au grand territoire, avec toute cette sensibilité-là aussi je dirais, de redonner un cadre de vie qui soit agréable à tous les gens qui vivent à l'extérieur de Montréal. Donc d'amener en fait les bonnes pratiques en architecture de paysage dans les régions. En fait, il y a tellement d'échelles possibles à la pratique d'architecture de paysage que c'est difficile en fait de décrire exactement en un seul mot ce qu'un architecte paysagiste fait. Donc un architecte paysagiste va aller concevoir des espaces, mais après ça à quelle échelle, puis pour quel objectif, mais je pense que ça lui appartient. C'est un peu la beauté, mais en même temps l'insécurité qui vient avec le domaine. On peut autant travailler sur la tangente, je dirais, plus urbanistique, la tangente plus territoire, mais on peut aussi aller en projet de design urbain, on peut aller après ça dans tout ce qui est urbanisme, tactique, architecture de paysage, projet éphémère, installation, etc. Ce que j'aime en architecture de paysage, c'est sûr que c'est assez particulier, puis ça correspond aussi au profil que j'ai choisi d'occuper en tant que passionné de géographie depuis toujours aussi. Pour moi, ça a été de pouvoir marier justement ma passion de l'art, du dessin, du graphisme, avec cette passion géographique territoriale. Puis je pense pas qu'aucun autre domaine de pratique ou d'études aurait pu m'emmener là, en fait. Ce qui m'a le plus passionné dans mon parcours académique, c'est déjà d'apprendre la notion de génie du lieu, donc le sens du lieu, puis de comprendre que chaque lieu a une espèce d'âme qui vit par les gens qui le fréquentent, qui l'habitent, ça peu importe l'échelle. Donc c'est de comprendre un peu que chaque lieu a sa personnalité, puis d'essayer de travailler avec cette personnalité-là pour concevoir un projet. C'est ce qui m'a fait le plus triper. Je connaissais pas du tout cette notion-là avant de commencer. Ça a été, je dirais, le coup de cœur de ma formation.
Donc, pour les futurs étudiants qui voudraient venir étudier en architecture de paysage, une de mes recommandations, ça serait de discuter avec vos professeurs, avec vos enseignants, parce que dans les faits, l'architecture de paysage, c'est un diplôme qui, à la fin, va pouvoir être énormément personnalisé, puis ce que vous allez faire à l'école, ça vous permet de donner une saveur à votre parcours professionnel, puis vos professeurs travaillent tous sur des projets, que ce soit des projets professionnels ou des projets de recherche, qui explorent plein d'axes, puis qui montrent en fait l'ampleur de la pratique. Et donc, je vous dirais, discutez avec vos professeurs, parlez avec eux de ce qu'ils font, intéressez-vous à ce qu'ils font parce qu'ils pourraient finalement détenir entre leurs mains le chemin qui va vous faire triper dans la vie. Puis la deuxième recommandation que j'aurais à faire, c'est que je crois qu'en architecture de paysage, en général, on manque d'entrepreneurs. Donc, si vous vous sentez la fibre entrepreneuriale aussi, ça peut être un excellent programme à suivre, bac maîtrise, pour par la suite, après avoir acquis un petit peu d'expérience, pour fonder sa propre entreprise. Je pense qu'on est des professionnels qui avons entre les mains plusieurs clés pour l'avenir, que ce soit la résilience des territoires, les changements climatiques, que ce soit en fait finalement la restauration de milieux écologiques, mais aussi la conception d'espaces qui sont plus adaptés aux gens puis à l'environnement, en milieu urbain ou rural. Donc, il y a la place pour des nouvelles idées sur le marché, il y a la place pour des entrepreneurs aussi qui font des boîtes qui ne sont pas des grosses boîtes tentaculaires puis qui vont pouvoir se focaliser sur des idées précises. Donc, ce seraient mes deux recommandations à tous nos futurs. Pour les étudiants actuels en architecture de paysage, une de mes recommandations, ça serait de suivre vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous lorsque vient le temps de concevoir des projets. Donc, de ne pas avoir peur d'explorer des idées, même si les idées semblent farfelues, même si les idées, ça semble tomber un peu à côté de la commande. Je pense qu'il faut explorer à fond sa créativité pendant qu'on est à l'école. Parce qu'une fois qu'on arrive sur le milieu du travail, si on l'a jamais fait, ben c'est difficile de commencer. Puis ça va vous donner en même temps les outils pour être capable de le faire une fois arrivé sur le milieu du travail. Donc, quand on repasse à nos ateliers, des fois, c'est le seul regret qu'on peut avoir, c'est de ne pas être allé jusqu'au bout de nos idées, alors qu'on avait le temps de le faire, puis on avait les ressources, les professeurs autour de nous pour nous encadrer. Peu importe ce que vos profs en atelier vous diront, on y va, on écoute ce que les professeurs ont à nous dire, parce qu'eux, ils vont vous aider à structurer vos projets un peu mieux, hein, puis à rendre un peu plus docile cette créativité brute que vous avez, mais explorez-la. C'est le moment pour le faire.